Bon, les followers au tac au tac, hein, pour commencer cet épisode numéro 9, du coup, je vous partage cette image. Voilà, comme vous pouvez voir, les mecs qui viennent se vanter qu'ils ont violé ma fille et d'autres enfants de mes amis, dont mes amis ont rentré dans leur secte, hein, donc ils ont été violés par des enfants, ils ont été attouchés par des enfants, enfin tous ceux qui font partie de leur communauté, qui ont réussi à passer l'étape de l'initiation de leur coutume gitane et de leur coutume de gitan, même si c'est pas applicable en France. Toutes les personnes l'ont fait, hein. Ils ont fait des enfants à des enfants, ils ont été attouchés ou ils ont planté ou quoi, ce que j'essaie d'éviter de faire depuis toutes ces années, mais étant donné qu'ils m'ont drogué, ils ont poussé leurs enfants à m'attoucher, ou ils m'ont mis dans des situations sous hypnose et que c'est pas pris en compte par leur communauté, ce qui continue, du coup, ils continuent à me faire tomber des fausses factures, donc j'ai des AGO, donc c'est eux qui touchent encore l'argent, je suis dépouillé, ils me doivent des millions d'euros parce que j'en suis victime depuis une décennie et je me suis rendu compte de ça il y a 4 ans quand ils sont venus à mon domicile pour m'initier à leur truc. Mais étant donné que j'étais pas conscient, c'est pas pris en compte par la police. C'est vraiment abominable, hein. Mais du coup, comme vous pouvez voir, il a supprimé toute la conversation où il me stipule du coup, c'est eux qui contrôlent tout, ils sont tout puissants, c'est leur France, c'est leur pays, ils ont gagné, je sais pas quoi, via des jeux américains et leur coutume gitane, donc gitan. Donc voilà, moi je vous fais juste part des preuves pour bien vous montrer ce dont je suis victime et j'espère sincèrement pouvoir trouver quelqu'un qui accepterait. Donc je vais attendre que mon voisin vienne toquer à ma porte ou je vais aller demander au voisin si je peux les planter. Comme ça, j'aurais fait le rite d'initiation et je demanderai, après ça ira tout seul, dans leur famille, tous les enfants sont forcés à baiser avec les adultes. J'espère sincèrement que c'est juste de l'attouchement et pas un rapport sexuel, parce que c'est vraiment dégoûtant. Mais je vous tiens informé de tout ce que je vis depuis cette dernière décennie. Et j'espère que la situation va vite se débloquer, que vite un enfant vienne me mettre son petit kiki dans mon cul ou je sais pas comment ils font, apparemment il faut qu'il me touche, mais ça me dégoûte rien que l'idée, mais pour revoir ma fille je suis prêt à tout, je reste déterminé, je vais passer les étapes de cette communauté d'inceste pédophile qui a envahi la France et qui impose leurs lois et leurs coutumes, plus particulièrement à Alès mais dans d'autres départements aussi, ces individus qui détournent mes réseaux, détournent mes factures, détournent absolument tout, ils se font des millions d'euros sur mon dos, donc je vais réussir à me faire attoucher par un enfant, je vais réussir à planter quelqu'un. Alors apparemment il ne faut pas que ce soit mortel, donc ça c'est cool parce que du coup je me suis renseigné, il faut que ce soit dans l'épaule ou dans la cuisse pour pas que ce soit mortel, et je reste déterminé. Du coup les followers, pour nouvelle information, il y a certains membres de cette communauté qui sont en Australie et au Japon, et en fait dans leur cycle de reproduction de leur communauté où le mec se fait passer pour moi, ces mecs là ils vont s'accoupler avec des femmes pour faire des enfants et d'autres personnes, et ils les tuent pour arrêter les races de souche et que prospèrent que uniquement leur peuple de terroristes. Donc en fait ces individus ils tuent les gens, ils volent leur téléphone, ils créent des comptes Snapchat et des comptes TikTok et ensuite ils m'envoient des invitations sur Snap, TikTok et d'autres applications de personnes mortes pour faire croire que ces gens meurent à cause de moi. Mais moi je ne suis pas mon sosie. Ce sosie brun qui fait des enfants à droite à gauche ou le roux ou le blond ne sont pas moi. Je ne suis pas noir non plus. Et c'est pas un truc d'ADN, c'est parce que les femmes, quand elles choisissent un homme qui ressemble à leur homme pour faire un enfant, elles se font violer par 16 hommes. Et c'est le premier spermatozoïde qui va, en sachant que 10 de ces hommes-là qui violent les femmes endormies pour avoir des bébés sont stériles. Et et les gars ils payent. Les mères ne reçoivent pas l'argent, mais c'est cette communauté qui s'enrichit. Ce que je vous divulgue, hein, la communauté arabe, musulmane, ont 150 milliards dans leur famille, et quand il y a des membres de leur famille qui a besoin de sous, ils débloquent ces sous-là, mais ils ne les déclarent pas en France. Pareil pour les gitans et tous les autres peuples qui viennent se multiplier en France, toucher le RSA et tout ça. Alors qu'ils sont tous milliardaires, vu que tout l'argent est de leur famille et de leur peuple. Enfin bon, dernière information de cette matinée, et je vous souhaite une bonne après-midi. Bon, les followers, en ce temps pluvieux, je vais plus faire trop de vidéos cet après-midi. Il faut quand même que j'arrive à répondre à vos commentaires au maximum. Enfin bon,
pour répondre à vos commentaires et vous informer un petit peu plus de ma situation, même en ce temps pluvieux là. J'aimerais rajouter à mes infos en plus, parce que j'ai vu que vous n'avez pas encore commenté, qu'ils sont dans un délire de schizophrène, mais tellement ahurissant. C'est tellement ahurissant. Dites-vous que, vous voyez, par rapport à la demande de ce matin, de dire, bah écoutez, au pire, je demanderai à mon voisin si je peux le planter. Et ben il est allé porter plainte en disant que je l'avais menacé de le planter parce qu'il grattait tous les jours des feuilles, du tabac et du sucre. Est-ce que vous vous rendez compte, à un moment donné, que ce peuple, il s'immisce en France et il nous chie littéralement à la gueule? Parce que j'ai refusé de lui donner encore une fois du sucre ou de lui ouvrir sa bouteille d'alcool ou je sais pas quoi. Ils vont inventer des trucs et le pire c'est qu'ils sont payés. Ils sont payés, bordel de merde. Ils sont payés par cette putain de secte à aller raconter leurs putains de conneries. C'est un truc ahurissant. Est-ce que je lui ai demandé? Non. Pourquoi il se met en panique comme ça? J'ai pas dit que j'allais agresser quelqu'un dans la rue, que j'allais planter. J'ai dit que si c'était ma dernière alternative pour pouvoir voir ma fille, bien sûr que je le ferais. Mais est-ce que ce moment est arrivé? Ils sont complètement dans la niaiserie. Ils sont complètement dans la niaiserie. Ils viennent dans notre pays, ils nous envahissent, ils exterminent tout. Et en plus, quand ils n'arrivent pas à atteindre quelqu'un, ils vont jusqu'à se soutenir les uns les autres dans leur attaque terroriste pour essayer de nous mettre des bâtons encore plus dans les roues. Putain, regardez, hein, un autre exemple. Ils m'ont encore volé pratiquement 100 € ce mois-ci sur mes comptes, avec les fausses factures, avec les AGO et ces conneries-là. Là, actuellement, vous voyez, je viens de me rendre compte alors qu'il pleut que un truc débile, hein, que mes chaussures sont trouées, vous voyez. Du coup, là, je marche, mes chaussettes sont annulées, et je peux même pas aller me payer une paire de chaussures, parce que cette putain de communauté, depuis ces dernières années, ils dépouillent tellement. Genre, on se retrouve dans cette situation. C'est complètement ahurissant. Alors il y a les gens, ils vont me dire, oh mais c'est quoi une putain de paire de chaussures? C'est pas grave qu'elle soit trouée, qu'il y ait des chaussures. Mais en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je mets de côté, j'essaye de vivre correctement, et c'est pas les aléas de la vie. Non, c'est une putain de secte, une putain d'organisation criminelle qui me met des putains de bâtons dans les roues, dans les jambes. C'est abusé, c'est abusé. Regardez, je sors de chez moi. Je sors de chez moi, je croise le voisin du premier bâtiment. À peine je passe devant lui, il dit un vote. Si c'est lui. Mais à qui s'adresse-t-il, ces putains de démons? À qui s'adresse-t-il, bordel de merde? À un moment donné, on est envahi par des semi-aliens chelous qui se prennent pour des dauphins. Ils se prennent pour des dauphins, ils violent des enfants, ils se prennent pour des loups, ils s'accouplent avec des gamines de 8 ans pour essayer de faire des jeunes enfants. Dites-vous, mais dans quel film, bordel de merde? Dans quel film ils se croient? Mais c'est un truc de malade. Ah, asservissement. Vous vous rendez compte que là je suis en train de regarder Smallville, ils sont allés vérifier sur Smallville s'il y avait des trucs de, comme je le dis tout à l'heure, vous savez les étapes qu'il faut faire, leur truc d'initiation. Eh ben, ils pensent que ça a un rapport avec ce que je regarde à la télé ou quoi. J'en suis victime depuis 10 piges de leur putain de coutume de gitan. Et ils cherchent encore à justifier mes dires pour essayer de me faire passer pour un fou. Pour mettre ma fille dans une communauté de pédophiles afin de multiplier leur race de pédophiles. Mais c'est quoi cette dinguerie, bordel de merde? Comment ça se fait que moi qui suis français, je suis menacé de mort par des communautés qui ont kidnappé des enfants et qui violent des gosses, et c'est moi qui suis menacé quand je sors dans la rue? Fais attention quand tu sors à l'Est. Nous, c'est notre forme d'amour ce qu'on fait aux enfants, mais c'est des malades. C'est des putains de malades. Enfin bon, je vais regarder en rentrant après mes courses. Je vais regarder après mes courses combien de temps font mes vidéos et je mettrai un terme à cet épisode numéro 8. Mais je peux vous garantir que je ne suis pas le seul français dans cette situation. Et je ne suis pas le seul vrai français dans cette situation. Hein. Ceux qui sont à moitié tout là et qui font partie de leur truc en disant ah non, nous on n'a pas besoin d'être jugés. Pour faire partie d'une famille patronnée, on a été obligé de violer la gamine à Clément et d'autres enfants. Non, ils sont là à essayer de balancer en mode estime ce qu'ils font. Il y a de l'estime à faire ce genre de choses pour ne pas être en danger. Et les mecs ils disent ah non mais moi je veux pas qu'on me juge, moi je fais ma vie, la vie des autres je comprends pas, t'as violé des enfants, ils violent des enfants, ils font des trucs de malades mentaux, c'est des fous, moi je vous garantis que cette communauté est complètement barjo. Ah mais Clément il a dit que sa pote elle avait un joli visage donc il veut certainement la baiser mais qu'ils aillent en asile psychiatrique, ils ont tellement été violés enfants que tout tourne autour du sexe dans leur putain de communauté. C'est des dépravés mentaux qui crachent sur l'humanité, qui crachent sur les pensées.
sur les principes fondamentaux de l'humain, sur les sentiments, sur l'amitié, surtout. Ils jouent surtout parce qu'ils ne connaissent rien. C'est qu'une putain d'apparence à la con. Enfin bon, j'espère avoir été explicite une fois de plus et je vous souhaite une bonne fin d'après. Vous voyez les followers, là j'étais en train de rentrer de mes courses et tout. Et là, je vois qu'il n'y a plus de croquettes. Et je veux m'apprêter à aller faire de nouveau des courses pour mes chats pour pouvoir leur acheter des croquettes. Et non, je vois que la fausse facture de l'électricité de France, je sais pas quoi, alors que je suis pas à l'électricité de France, hein. Moi je suis chez EDF et j'ai payé ma facture ce mois-ci, m'a compté des AGO. Et du coup, je me retrouve à devoir prendre de l'argent que j'ai de côté pour aller le poser sur mon compte. Est-ce que c'est normal ça, hein? Combien de mois encore je vais être dépouillé par cette putain de secte? Je fais quoi? Je donne des fruits et des légumes à mes chats? Mon frigo de légumes il est plein là. Je fais quoi? Je donne une orange? Vous croyez que les chats ils mangeront des oranges? Ou je sais pas, hein? Je vais me préparer 2 steaks et je vais en donner à mes chats. Et c'est quoi ce putain de foutage de gueule, les followers? C'est quoi ce putain de foutage de gueule en fait? C'est la question que je me pose. Est-ce que vous vous rendez compte les sommes astronomiques que je me fais dépouiller depuis toutes ces années? Est-ce que vous vous rendez compte de quoi on est victime en France? Vous vous rendez compte que j'ai envoyé des enregistrements, des photos de sites pédopornographiques à un policier. Je lui ai dit les choses abominables. Ils ont dit quoi? On croyait que c'était dans un film, que sa fille était détenue. Mais vous avez bien vu sur le site pédocriminel de ce jeune homme avec ses lunettes de Snapchat qui rentre dans un mobil-homme et qui dit « Ah ok, je vois avec une enfant qui ressemblait à ma fille dans un lit. Et même s'il ne s'agit pas de ma fille, des enfants se font violer, bordel de merde !» Ils sont complètement débiles. Et après, ils pètent des plombs. Ils pètent des plombs et on leur demande de se calmer. Mais ne les demandez pas de leur calmer. Vous les arrêtez, vous leur faites cracher le morceau sur le nom de leurs ravisseurs et de ceux qui leur ont dit on gère la situation. Hein? Ils gèrent quelle situation? Ils gèrent la situation du viol des enfants. Ils gèrent la situation de faire taire les gens qui se défendent de cette attaque terroriste et de cet envahissement de cette communauté terroriste. C'est atroce. Atroce. Et ce peuple, il s'est tellement multiplié que nous, Français, on va être vus comme des terroristes parce qu'on essaie de se défendre dans notre propre pays. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade qui se passe en France. Ils sont là, ils continuent à foutre la merde, ils font des trucs incommensurables. C'est d'un niveau, je trouve ça complètement ahurissant. Hein? On ne parle pas de vol de 10-15 balles. Hein? On parle de vol extrêmement grave. Là, moi, je suis le 15. J'ai de l'argent de côté que je vais être obligé d'aller poser sur mon compte pour faire passer ma facture de téléphone, alors que sur mon compte, il me restait plus de 280 €. Et là, il n'y a plus de sous. Comment cela se fait-il? Alors, je ne me plains pas de ne plus avoir de sous sur mon compte parce que je mets toujours un petit peu de côté et heureusement. Moi, je parle des sous qui partent et qui disparaissent sur nos comptes bancaires. Comment cela se fait-il, hein? Comment cela se fait-il? 10 ans à être dépouillé, 10 ans à être volé. Que fait l'État pour nous protéger? Hein? Que fait l'État pour nous protéger? Qu'est-ce que mes chats vont manger? Là, je vais aller déposer des sous que j'ai mis de côté sur mon compte bancaire pour pouvoir aller acheter des croquettes. Je ne suis pas censé, en travaillant depuis mes 12 ans, hein, en touchant mes premiers pécules de 26 €, je ne suis pas censé être en galère. Ils nous dépouillent, ils nous volent nos enfants, ces putains de gitans. Ils nous humilient, ils nous empêchent d'avoir des vies sociales, ils nous empêchent d'avoir des vies amoureuses, même des vies amicales. À quel moment notre président va nous défendre, nous, peuple français? Et les ex qui se font passer, et l'autre là, Johan ou je sais pas quoi, qui s'appelle, qui foutait à ma place là. Aujourd'hui, il était en train de faire des heures de prostitution. Je suis allé à la Croix-Rouge pour récupérer un colis alimentaire. Ils disent quoi? Non, non, le vrai monsieur Langlade, il est parmi nous. Ah d'accord, le vrai monsieur Langlade est parmi nous, mais à qui vous vous adressez? À qui vous adressez-vous, putain d'extraterrestres? Est-ce que vous vous rendez compte le nombre de personnes qui ont été endoctrinées par des malades mentaux? Par une famille de fous? De fous? C'est des fous! Et nous, ils nous rendent de fous et c'est nous qui passons pour des fous? Mais c'est pas la même folie, hein. Nous, on est fous de se défendre parce que cette communauté a un impact et une prise d'otage à l'est. Nous sommes pris en otage dans nos propres villes et dans nos propres appartements. Nous sommes séquestrés dans nos villes et dans nos appartements. Ils coupent toute communication avec les membres de nos familles en faisant les intermédiaires. En gros, quand je parle à ma grand-mère, c'est un mec qui parle à ma grand-mère. Il fait l'intermédiaire pour éviter que des informations sur mon existence circulent.
Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on vit en France? Est-ce que vous vous rendez compte de cette attaque terroriste qu'on vit à Alès, dans le Gard? Est-ce que c'est normal d'être dépouillé comme ça? Est-ce que c'est normal d'être tout le temps mis en pression? Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Alors que fait notre putain de gouvernement? Hein? On paye des impôts. Je travaille, il y a des taxes sur mes factures. Hein? Sur mes loyers, sur mes payes, sur tout. Où est ma fille et où est ma petite sœur? Comment cela se fait-il que ces individus ont encore accès à des téléphones et avec lesquels ils continuent à communiquer avec moi? Via des réseaux de d'autres personnes qu'ils ont déjà assassinées. Parce qu'ils jouent avec les dates, ils jouent avec le temps, ils se foutent de notre gueule. C'est insupportable. C'est insupportable. Et le nombre de victimes dans leur communauté, dans leur attaque terroriste, même dans leurs membres de leur famille, c'est abominable. Où est mon enfant? Pourquoi la police ne va pas la chercher, la sauver? Ils sont trop nombreux là-bas. Comment je fais pour sauver mon bébé? Comment je fais pour sauver ma sœur? Ils ont assassiné ma mère. Ils cachaient tous leurs crimes, ils cachent tous leurs crimes. Moi, j'en ai marre. Comment continuer à vivre normalement quand on est victime d'une attaque terroriste et qui nous isole dans nos villes, dans nos appartements? Franchement, c'est insupportable. C'est insupportable. Moi, je sature. On m'a encore volé 100 € ce mois-ci. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a de l'argent qui disparaît. On est obligé d'aller voir les assistantes sociales pour nous aider. Même elles sont démunies. Elles voient bien comment je m'en sors. Ils voient bien comment je me démène tous les jours. J'en n'en peux plus. Je n'en peux plus. La France est dans un déclin. On est victime de communautés sectaires et de peuples terroristes qui nous terrorisent au quotidien, nous dépouillent, nous volent nos animaux, nos enfants. Que fait le gouvernement, bordel? Hein, c'est qu'en France que ça se passe comme ça. Alors comment ça se fait qu'en Afrique, ils sont victimes aussi? Comment ça se fait qu'en Chine et dans d'autres pays, ils en sont tout autant victimes de ça? Ça qui n'est même pas légal, ils n'ont même pas le droit de faire ce qu'ils font. Ah, moi je suis à court de solutions. Vous vous rendez compte des choses que je dis sur les réseaux pour mettre la lumière sur ce que je suis victime et le trafic que je suis victime via un sosie qui s'est fait passer pour moi parce qu'il était tenu à des engagements qu'il a essayé de me remettre sur le dos. Moi je vis tout à fait normalement, mais je suis dépouillé. Ils ont kidnappé ma fille et les membres de leur famille, ils les défendent. Même au niveau des juges et tout, mais vous vous rendez même pas compte de ce que je vis, comment c'est abominable depuis cette dernière décennie. Hein, mais Clément, il était bien content quand il faisait la fête. Pourquoi je me bourrais à outrance jusqu'à m'endormir? Parce que c'est invivable cette vie. Cette vie est invivable, ce qui se passe en France et dans d'autres pays, via ces communautés gitanes de terroristes et de dépravés, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je suis épuisé. Où est mon pognon? Où est ma fille? Où est ma petite sœur? Comment cela se fait-il que ces individus courent toujours en France? Comment ça se fait que des terroristes en situation illégale se font passer pour des Français, usurpent l'identité de ceux qui leur ressemblent et continuent à faire leurs délits aux quatre coins de la France? Comment c'est juste possible? Grâce aux membres de leur famille qui les soutiennent dans des structures juridiques qui seraient censées mettre un terme à cette attaque terroriste. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'en ai marre. J'en ai tellement marre. Ils ne respectent rien ni personne. À quel moment notre gouvernement va nous venir en aide face à cette attaque terroriste? Les accidents du monde, comment ça? Ce AGO? Sur quelle facture? Je comprends pas, désolé. Tu comprends pas? Je te montre un exemple. Hier, j'ai acheté du tabac. Quand je suis rentré, il y avait des marques de chaussures de mouillé. Hein. Quand je suis rentré chez moi, des courses. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un pendant que j'étais aux courses qui est rentré chez moi. Il manque 50 balles. Je note tout sur mes papiers. Dès que je pose de l'argent dans ma tirelire et dès que j'en prends, je note, je fais plus, moins tout. Il manque 50 balles dans ma tirelire. Regarde mon tabac. Je l'ai acheté hier. 30 grammes. Je me fais dépouiller dans mon propre appartement. Comment ils font pour rentrer chez moi?
par rapport à la Géo. Je paye mes factures de gaz et d'électricité en début de mois. Et je reçois une facture de 280 et quelques balles d'électricité. Je vis dans le noir. Qu'est-ce qu'il me raconte 290 balles d'électricité? Du coup, je retire les sous qu'il y a sur mon compte pour éviter que la facture passe. Bam, 33 € d'Agéo. Là, je suis à zéro. Je vais pour prendre des sous. Il manque mes 50 balles dans une de mes tirelires. J'en ai marre. Ça me saoule tellement, ces putains de terroristes. Ça me saoule. Ça me saoule, ça me fait saturer. J'en ai mal aux yeux. J'ai mes larmes, on dirait de l'acide que je coule tellement que ça me pique. J'en peux plus, j'en peux plus. Quand on retire de l'argent pour mettre de côté, ils s'infiltrent chez nous pour nous voler. Quand on arrive à mettre un peu de côté sur nos comptes, ils nous volent. Je suis allé voir le compte bancaire de ma fille que j'avais mis des sous de côté. 1 centime il reste. Ils font des doubles de nos pièces d'identité. Ils font des doubles de nos cartes bleues. C'est atroce. Excuse-moi, je commence à avoir mal au crâne. On se retrouve dans une situation où un peuple est en train de nous dépouiller au quotidien. Au quotidien. Et ce genre de choses, c'est arrivé plein de fois, je m'en suis rendu compte. Quand il reste 65 € sur mon compte et que d'un coup il reste que 20 € et qu'il n'y a aucune trace de prélèvement, c'est qu'il y a un problème. Sinon, il y aurait des traces des prélèvements. Là, du coup, j'ai reçu en début de mois, j'ai reçu le prélèvement de mon compte bancaire. Il y a eu une mise à jour sur le truc de la banque. Il y a marqué plus de Logisevenol. Pourquoi Logisevenol me fait des remboursements de mon loyer si mes loyers ils passent? Ils essayent de me faire expulser. Putain de merde, mais on est victime de quelque chose de tellement grave. Mais qu'est-ce que fait notre gouvernement, putain? J'en ai marre, j'en ai marre. Je m'en sors seul dans mon existence depuis mes 18 ans, je m'en sors seul. Je m'en suis toujours démerdé seul. Quand j'avais des enfants de mes amis, je trouvais des solutions. Quand j'étais seul avec ma fille et que la génitrice de ma fille nous a abandonnés, que son père nous dépouillait, je me suis démerdé seul. Je me démerde tout seul depuis des années. Et ils disent quoi? Ben vous allez faire appel à une assistante sociale et aller à la Croix-Rouge. Mais ils se foutent de la gueule de qui? Ils nous volent et on est dépouillés, bordel! Nos enfants se font kidnapper, les membres de leur famille couvrent leur kidnapping. Ah désolé, c'est des jeux américains et des coutumes gitanes. Mais c'est quoi cette excuse? Et ils se font des millions dans les trafics d'enfants, ils se font des millions en détournant des sujets, ils se font des millions en usurpant nos identités. Ils vont jusqu'à chercher des moments intimes de couple pour se faire de l'argent, bordel! Mais pourquoi il y a autant de pédophiles à Alès? Qu'est-ce qui fait le commissariat des pédophiles à Alès? C'est plus possible, c'est plus possible. Ils me forcent à planter des gens, ils veulent que je plante des gens dans la rue pour pouvoir récupérer ma fille. Je suis arrivé à la Croix-Rouge, il y a une dame, je regarde son fils il me regarde, il sourit. La dame, elle regarde, elle fait « Oui, vous pouvez. » Mais comment ça, oui, je peux? Mais c'est des malades! C'est des malades! Je suis désolé de crier, c'est des malades dans cette ville, c'est des malades! Du coup, je te fais une deuxième partie, je suis désolé, il fallait que je me calme, ça me fait une boule là quand je m'énerve, c'est impressionnant. Du coup, on est réellement au milieu de communautés de malades mentaux. Et c'est abominable, mais quoi faire? Quoi faire? J'espère avoir correctement répondu à ton commentaire dans la première partie sur le fait qu'on est littéralement dépouillé et quand on va se plaindre à la police ou à la banque, ils nous regardent comme s'ils étaient en train de faire une connerie. Vous savez, les gamins, quand ils vous regardent, quand ils ont fait une connerie, vous le sentez qu'ils ont fait une connerie? Eh bien, eux, ils font exactement la même chose. Comment ça? Comment c'est juste possible que je rentre dans le resto du cœur, qu'une dame avec son fils il me fixe, alors je le regarde, il me sourit. Et sa mère qui dit, vous pouvez. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et après il se demande qu'est-ce que je raconte sur les réseaux, mais vous vous rendez compte de ce qu'il se passe? C'est des enfants comme ça qui grandissent dans nos écoles, en présence de nos enfants. Leur putain de coutume d'arabe. Et les gitans, c'est différent les gitans, hein? Parce que c'est que les hommes qui baisent avec les hommes. Les femmes, c'est des ventres. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est cette putain de France? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un envahissement terroriste. Une nouvelle génération qui a vu le monde en mode perversion finance. C'est abominable. Ah, c'est pas possible. Hein.
Ils se font passer pour moi dans des lieux de travail. Ils enfantent avec leur foutre pourri. Des femmes qui tombent enceintes de détraqués mentaux. Les gamins, ils tuent des animaux. Ils immolent des animaux. Qu'ils mangent des bébés chats parce qu'ils crèvent la dalle. C'est la chose la plus minimaliste du monde. La plus minimaliste, Seigneur. Mais qui s'entre-dévorent entre eux dans des grottes et tout où ils se cachent. Oh, c'est des trucs de malades. Ce sont des fous. Ce sont des fous. Ce sont des fous. Des malades mentaux. Ils sont là, ils parlent à des gens, ils sont pas dans la pièce. Mais à qui est-ce qu'ils s'adressent, ces putains d'extraterrestres? Mais à qui s'adressent-ils? Ils sont complètement fous. Ils sont complètement fous. Ils sont tous complètement fous. Ils se rendent même pas compte à quel point ils participent à des choses ignobles. Ah, c'est incommensurable. L'autre, ils ont enterré leur père vivant juste pour pouvoir prendre le contrôle là et se prendre pour Dieu là, D-I-E-U. Ah mais c'est un scandale, hein. C'est un scandale. Je suis là. La tirelire, elle est vide. Mon tabac, il est vide. Je l'ai acheté hier. Comment c'est juste imaginable? Comment c'est juste imaginable que je me rends compte des choses depuis 4 ans, que j'en suis victime depuis une décennie, et que la police ne fasse rien? Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Ah mais s'ils ne passent pas les étapes pour faire partie de la communauté en se faisant attoucher par un enfant ou qu'ils ne plantent pas quelqu'un, mais ce sont des malades. Ce sont des malades mentaux. Ce sont des fous. Le monde n'a pas changé, on est envahi par des races maudites. C'est ahurissant. J'espère dans cette deuxième partie avoir pu m'exprimer calmement. Bon, les followers, bonne nouvelle, je viens d'être contacté par les forces de police, enfin, en une décennie. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 10 ans, c'est la première fois qu'on vient de me contacter? L'appel a duré très peu de temps. J'avais l'impression qu'elle essayait de me faire dire oui ou d'accord ou quelque chose comme ça. Cette voix de cette jeune femme n'est pas inconnue. Apparemment, ils vont réouvrir l'enquête sur ce qui a été supprimé, ce qui a été caché lors de ces 10 dernières années. J'ai renvoyé 50 mails aux différents tribunaux, à l'Élysée, encore et encore des mails. Comme vous le savez, en tout, j'ai pu envoyer 2500 mails lors de ces 10 dernières années. Donc, on va voir comment l'enquête se poursuit, on va voir comment les éléments se poursuivent. Je leur ai stipulé que c'était bien via des coutumes étrangères, hein, que c'était des coutumes gitanes, vikings, enfin, c'est un mix. Dans tous les cas, on ne peut pas remettre la faute sur les gitans ou les vikings, mais sur ce que compose cette structure criminelle et les coutumes et les jeux extérieurs à notre territoire qui sont mis en place. Donc c'est un véritable scandale que les démarches se débloquent que maintenant. Donc j'espère sincèrement qu'ils vont pouvoir trouver où est ma fille, dans quelle communauté, ceux qui ont kidnappé ma fille via leurs coutumes de gitans, ceux qui ont kidnappé d'autres enfants à mon domicile via des jeux américains illégaux. J'espère sincèrement que là, ils vont pouvoir bouger. J'espère que tous les éléments que je permets d'apporter aux forces de police depuis toutes ces années vont enfin porter ses fruits, parce que ce n'est plus possible de vivre dans de telles conditions. Ce n'est plus possible. Donc là, j'ai eu un retour d'une commissaire ou d'une policière, je sais pas, même si sa voix me disait quelque chose. Elle avait l'air d'être... je saurais pas comment dire la chose. Moi, je pense que... Je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave qu'on essaye de me cacher depuis toutes ces années. Et c'est un véritable scandale que les choses ne se soient pas débloquées en une décennie. C'est ahurissant. Mais je vous tiens informé, du coup, les followers. Vous voyez par vous-même qu'il ne faut pas lâcher, créer des adresses mail, envoyer des mails, quitte à envoyer 15 fois le même mail. Sorry, excusez-moi. Quitte à envoyer 15 fois le même mail, quitte à contacter quand il est question de votre propre sécurité ou de la sécurité de vos enfants. Il ne faut pas attaquer les structures qui sont converties, mais les individus qui sont corrompus. Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir savoir où est ma fille, en espérant qu'ils trouvent aussi où est ma petite sœur via au faux service d'aide sociale à l'enfance. Je vous renseigne de ce qu'il se passe en France et vous montre qu'il faut garder une détermination à toute épreuve face à l'endoctrinement, l'oppression de ces terroristes. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous tiens informé de la suite des événements. À la fin de ce snap, je vous mets en haut de l'image mon Snapchat. Et sur les nouvelles informations, ce qui est extrêmement étrange, c'est que cet individu vient de s'en prendre à la femme qui vient de me téléphoner en disant « Il t'a reconnu, Sandro Cohn ».
Sale conne. Est-ce que vous vous rendez compte que cette structure terroriste vient peut-être de se faire passer pour des membres de la justice, peut-être pour des policiers? Je vous tiens au courant de tout. Comment ça, page introuvable? Je vous tiens informé de la suite des événements. Comment ça, page introuvable? Enfin, je trouve ça vraiment scandaleux ce qui est en train de se passer en France. On est réellement victime d'un organisme qui se fait passer pour des Français. Et comme je viens de vous le stipuler, il y a une possibilité que ce soit directement cet organisme qui s'est fait passer pour la police pour me soustraire des informations. Je vous tiens informé de toute façon, en temps et en heure. À très vite les followers. Bon les followers, pour l'appel qui vient de se passer par rapport à la commissaire, ou à la policière, ou la femme en charge de cette fameuse enquête qui va être réouverte, l'appel a duré moins de 3 minutes. Le temps qu'il faut pour certaines personnes de localiser les zones où les appels sont passés. J'arrive pas à accéder à la page dans laquelle je suis toutes les informations. Je ne sais pas pourquoi. Et bizarrement, pendant la conversation, plusieurs fois d'affilée, elle a répondu d'accord. Comme si quelqu'un d'autre tenait une autre conversation à côté. C'est vraiment effrayant ce dont je suis victime. Et c'est vraiment un organisme terroriste. À découvrir où est ma fille, ma petite sœur et les autres enfants de mes amis qui ont été kidnappés. Ce qui se passe en France est extrêmement grave. Et la possibilité que cette plateforme ne soit même pas en France est une éventualité. Mais c'est des ennemis de l'État. Leur but, prendre le contrôle sur l'État pour avoir accès aux enfants et se faire énormément d'argent. Donc on aura un petit peu plus de renseignements dans les jours qui suivent si effectivement, et je l'espère, me tromper sur le fait que ce soit bien la police qui m'ait contacté. C'est vraiment effrayant. Parce que je n'ai pas envoyé de mail à l'hôtel de police. Donc comment la police ça peut être au courant des mails que j'envoie aux tribunaux? Vous voyez, les choses ne sont pas cohérentes. Il se passe quelque chose d'extrêmement grave. Et ils maintiennent leur structure, leur trafic d'enfants, leur trafic de drogue, leur trafic d'organes et tout ce qu'ils trafiquent en fait. C'est vraiment un truc de ouf. Comment une policière a pu être au courant des mails que j'ai envoyés étant donné que je n'ai pas envoyé de mail à l'hôtel de police? C'est vraiment effrayant. Vraiment effrayant. Vraiment effrayant cette oppression, vraiment effrayant ce qu'ils sont en train de faire. Et le fait que l'appel a dû être interrompu en moins de 3 minutes montre qu'il y a une possibilité qu'ils étaient en train de se faire repérer par d'autres personnes plus haut placées que eux. C'est dingue. C'est complètement dingue. Ça se trouve, c'était même pas une femme, ça se trouve, c'était un homme au téléphone. Après, ceci n'est que des suppositions en vue de la suite des éléments. Si réellement il s'agit de policiers, je devrais être recontacté ou convoqué pour savoir où on en est au niveau de toutes ces démarches-là. C'est vraiment terrible ce qui arrive en France. Hein. Le nombre de victimes et puis tous ces gens chelous qui se baladent en ville et qui amènent leurs enfants dans nos écoles, dans nos maternelles, dans nos primaires, dans nos lycées, qui ne sont que pédophilie, crime et perfidité. C'est vraiment effrayant, vraiment effrayant. Du coup, les follow et le reste du monde, nouvelle information de ce soir. Ils ont dit, il n'a pas reconnu l'INSEE pendant l'appel. L'INSEE, l'ancienne meilleure amie à mon ex Dawson, qui sortait avec un Franck, celui qui a volé la pochette avec toutes les pépites d'or d'un clan. Oh, c'est des histoires de tarés. De toute façon, ils sont tous en lien. C'est pas normal qu'au bout de autant d'années, il n'y ait pas des structures juridiques ou même des personnes qui aiment faire tomber les structures criminelles comme ça, qui ne se soient pas emparées de l'affaire bien avant. Je comprends même pas comment ils arrivent à gérer telle chose. Pourquoi ils n'ont pas mis leur talent, leurs dons à devenir des milliardaires pour aider l'État, aider nos pays? Non, ils vont à l'encontre pour faire régner la pédophilie, les trafics illégaux. C'est complètement ahurissant. Sa voix, c'était possiblement l'INSEE. Ça expliquerait le fait qu'elle avait comme un doute dans la voix, comme une résonance. Plusieurs fois, elle a essayé de me faire dire Monsieur Langlade, vous m'entendez? Et plusieurs fois, elle a essayé de dire oui, comme si elle voulait que je dise oui ou quelque chose comme ça. Ah, mais ils ont raison, hein. Ils ont raison. C'est une organisation criminelle. C'est extrêmement grave. Ce qui impliquerait le fait de pourquoi sa sœur avait été jalouse qu'un de ces mecs, de ces géniteurs terroristes, font en fécondant les sœurs des autres et tout. Oh, quel bordel. Et du coup, le mec qui l'a mis en cloque, c'est le mec qui est sur un camion, qui est dans un camion et qui est à moitié français et à moitié gitan. Très certainement en lien avec ma grande sœur qui a été encloquée par, mis enceinte par un des gitans, moitié français de leur communauté. C'est vraiment, vraiment abominable. Franchement, c'est quelque chose d'extrêmement grave qui se passe en France depuis bien trop longtemps. Bien trop longtemps que ça dure.
Où est ma fille et où est ma petite sœur? Où sont les autres enfants qu'ils ont kidnappés? À quel but ils mettent les enfants au monde si c'est pas pour les élever et les aimer correctement? Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, mon Kira? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais je sais, c'est un scandale. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, moi, je vous tiens informé des informations que j'arrive à relater, les followers. Par contre, il y a un problème avec le réseau. Je suis obligé toujours de me reconnecter pour pouvoir avoir accès, sinon ça met page introuvable. Et il faut que je fasse charger mon téléphone. Donc, je vous tiens informé de la suite des choses. Pensez à retrouver toutes mes vidéos exclusives sur Facebook et toutes les vidéos les plus importantes, celles aussi qui sont supprimées de mes TikTok, que je publie dans mon film sur YouTube. Je suis épuisé moralement, mais je tiens bon. La France demeurera forte. J'adore cette phrase. Bonjour Sacharpre. Pour la photo que tu m'as partagée, déjà les deux individus que tu m'as partagés, je ne vois pas du tout qui c'est. Et j'ai même éclairci les images que tu m'as envoyées. Je ne connais pas ces individus et tu as écrit France. Est-ce que ça aurait aidé un lien quelconque ou est-ce que c'est par rapport à l'expression de leur visage que tu as partagé? Faudrait peut-être mettre un petit message en dessous des photos que vous me partagez. Il y a même un autre follower qui a partagé, qui se nomme Zen, qui a partagé exactement la première image que tu m'as partagée. J'aimerais bien savoir dans quel but. Bonsoir Zezanko16. Il y a des personnes qui disent, il y a des enculés qui ont envoyé des photos des amis à Dawson. Moi je ne suis pas Dawson. Hein. Si ses collègues qui sont comme lui ont porté une atteinte contre moi, c'est extrêmement grave. Par contre, je te mets en bio la réponse que j'ai donnée à un autre, où je te la colle là. Non, plutôt que je vais te mettre la vidéo en bio. Consulte-la, c'est une autre réponse que j'ai fait parvenir à un autre follower qui m'a envoyé là exactement la même image que tu viens de m'envoyer. Et je ne connais pas ces gens-là. Moi, ils s'en prennent à moi parce que leurs sœurs m'ont dénoncé certaines choses, leurs frères, leurs mères m'ont dénoncé certaines choses à leur sujet, et leur groupe d'individus qui sont tous comme eux s'en prennent à moi, ont kidnappé ma fille, ma petite sœur, ont assassiné ma mère, et les membres de leur famille les défendent depuis tellement d'années. Donc je ne sais pas qui sont ces individus, je suis vraiment désolé, mais je te mets la réponse en bio, et même peut-être à la fin de cette vidéo. Je te mets la vidéo de l'autre réponse d'un autre follower à la fin de cette vidéo, et en bio. Bonjour Sacharpre. Pour la photo que tu m'as partagée, déjà les deux individus que tu m'as partagés, je ne vois pas du tout qui c'est. Et j'ai même éclairci les images que tu m'as envoyées. Je ne connais pas ces individus et tu as écrit France. Est-ce que ça aurait aidé un lien quelconque ou est-ce que c'est par rapport à l'expression de leur visage que tu as partagé? Faudrait peut-être mettre un petit message en dessous des photos que vous me partagez. Il y a même un autre follower qui a partagé, qui se nomme Zen, qui a partagé exactement la première image que tu m'as partagée. J'aimerais bien savoir dans quel but. Bon, du coup, les informations relatées, les followers, si vous suivez, au niveau de l'information France, il s'agirait de François. En fait, c'est un individu qui a apporté un viol sur ma jumelle de cœur et des attouchements sur une de ses filles. Et cet individu avait plus de 75 000 € sur son compte, il s'en vantait. Donc on l'a appelé France parce que c'était son surnom tout simplement. Et en fait, on se rend compte que progressivement, c'est toute leur famille qui est comme ça, toute leur organisation. Donc à un moment donné, je ne sais même pas comment c'est possible que les éléments que l'on me rapporte aujourd'hui sont quand même des éléments que j'ai fournis à la police il y a approximativement 4 ans. C'est extrêmement, extrêmement grave. Ce France fait peut-être 3 ou 4 têtes de plus que moi. Il était allé en Espagne avec 2 de mes amis, dont ma jumelle de cœur, qui via l'agression qu'elle avait subie, ils lui ont soustrait de l'argent, mais ça c'était autre chose. Il avait abandonné un pote à moi en boîte de nuit à Montpellier pour pouvoir abuser d'une amie à moi dans laquelle il avait préalablement drogué le verre. Enfin, là, il l'a drogué avec une boisson. Donc, à moins qu'il s'agisse de la maman qui s'appelle France et que ce serait des amis à cette France-là, il s'agirait de cet individu qui s'appelle François, qui faisait quelques vidéos sur Internet aussi. Dans tous les cas, on est face à quelque chose qui relève des forces de l'ordre. Mais en voyant que les forces de l'ordre, et
que ce France fait partie de la famille Dawson et de d'autres ex, parce qu'ils sont tous de la même mère ou du même père, montre qu'il y a un sérieux problème de communauté terroriste en France dans tous les cas. Je remercie toutes les personnes qui m'informent au quotidien de toutes les informations et on espère sincèrement que leur famille sera destituée de leur place au commissariat d'Alès et qu'une réelle enquête pourra être menée pour sauver les enfants qui naissent dans ces communautés d'inceste pédophile. Dernière information de dernière minute, ils auraient endoctriné un de mes ex, mais je ne sais pas lequel, à sortir avec une des sœurs de mon ex Dawson pour créer une alliance et un nouveau sang afin de propager des coutumes pédocriminelles. Comme vous le savez, je relate tout ce qui se passe depuis ces dernières années par rapport à ces sœurs qui m'appelaient en pleine nuit, par rapport au viol de leur frère ou de leur beau-père ou de leur mère à leur égard, les mères qui m'appelaient par rapport au viol des darons sur mes ex et plein d'autres circonstances que je vous dévoile depuis toutes ces années. Malheureusement, toutes ces informations-là ont été relatées lors de mes premiers complémentaires d'enquête où leur organisation, leur cousin Antoine, qui avait usurpé mon identité via un ancien compte Facebook à moi, ont commencé à supprimer certains TikTok. Et c'est très important que je me rends compte que dans cette 10e saison, en 10 saisons, je n'ai pas reparlé de cet élément-là sur le fait que depuis longtemps, je parle de beaucoup de choses, mais j'ai oublié de reparler cette année. Et grâce à certains individus, je peux en reparler. Même ce qui en relatait sur le fait que le parrain de Wendy, celui qui cause des morts, des troubles et des choses ignobles, ne croyait pas un seul instant que le frère de sa filleule pouvait être comme ça. Donc en fait, c'est tout un lien d'une communauté qui ont tous le même père ou tous la même mère dans tous les cas et se multiplient à des fins sexuelles et de prostitution d'enfants dans tous les cas, comme vous le savez. Ils unissent les familles entre eux par le biais de leurs sœurs, par le biais des naissances des enfants, dans des attouchements et des viols. Et actuellement, il y a une de ses sœurs qui est poussée à coucher avec un autre de mes ex pour faire un enfant et lier leur famille. C'est vraiment abominable. Ils ont reconverti lequel de mes ex? Très certainement le jumeau de mon ex-fiancé ou ce Dimitri qui ken Morgane, donc la Morgane féminine, qui sortait avec un de ses cousins éloignés qui est aussi un Français comme elle est une Française. Ils coupent tout lien pour faire prospérer leur communauté. Mais je m'appelle Clément Langlade, j'ai 32 ans et j'en suis victime depuis une décennie de cette communauté gitane et de cette communauté en parallèle qui n'est rien d'autre qu'une fausse communauté française qui se multiplie au sein même de la France et qui prostitue leurs enfants, qui font des choses ignobles. Quand je pense qu'ils ont essayé de me remettre la faute dessus, quand Dawson il a violé Thomas, quand il a violé le petit frère de Lisa, ils ont même fracassé Lisa en disant « Maintenant t'as compris, tu dois pas dire la vérité ». Vous vous rendez même pas compte de ce qu'ils sont capables de faire pour cacher leur agissement pédocriminel. D'ailleurs les followers, est-ce que je peux vous fournir un nouveau élément qui vient de paraître? Apparemment ces individus ont demandé à la Croix-Rouge de me donner un coup de main pour pouvoir octroyer à leur communauté de pédophiles l'accès à des enfants. En gros, je vous explique. Il y a quelques années, je gardais les enfants de mes amis. J'ai accepté d'avoir un rapport sexuel, on devait en rediscuter, ça s'est transformé en viol. Et en fait, j'ai dit, tant que j'ai à manger dans mon frigo pour nourrir les enfants de mes amis, tout va bien. Mais tout ça a été annulé le lendemain même. Quand je me suis rendu compte que mes amis trempaient dans certaines choses et soutenaient des personnes qui diffament à mon égard pour justement leur faire du mal et les faire faire des enfants, j'ai tout prévenu, j'ai tout mis en place et tout. Et du coup, tout a été annulé. Donc ces individus ne me fournissent pas à manger pour avoir accès aux enfants, mais ont accès aux enfants grâce à d'autres membres de leur communauté et justifient le fait par le fait qu'ils me donnent à manger. Mais cela n'a rien à voir vu que tout a été annulé le lendemain même. La police a pu relater que le matin même, quand ils m'ont redescendu ma fille, quand ils se sont proposés de garder ma fille et les autres enfants à leur domicile, donc il n'y avait eu aucun sévice, ils ont juste remis, il y a 2 ans après, ils ont juste remis 2 ans après, tout d'actualité, tout au goût du jour d'il y a 2 ans, via ce qui s'était passé 2 ans encore avant. Donc, il y a eu la soirée, 2 ans s'est écoulé, et encore 2 ans s'est écoulé, pendant toute cette malversation. C'est un véritable scandale, les followers. Cette communauté, c'est abominable. C'est abominable. Et là, actuellement, ils sont en train de pousser une des sœurs à mon ex Dawson à copuler avec un jeune homme qui a plus de 30 ans et qui essaye de s'accoupler afin de faire un nouvel enfant pour lier leur communauté à d'autres communautés pédocriminelles. Comprenez bien qu'en 2022, tout ça a pris fin parce que j'ai arrêté de garder les enfants de mes amis via la demande de ma fille auprès des services sociaux sur le fait que je gardais trop les enfants de mes amis et qu'elle voulait plus passer de temps avec moi
Enfin, vous voyez toutes mes vidéos. Alors, je sais qu'ils récupèrent mes vidéos et qu'ils en font un son pour détourner l'attention sur des réseaux comme des radios ou des choses comme ça. Mais c'est une organisation criminelle à but lucratif, pédocriminel. Je vous tiens informé de toutes les informations qu'on me relate. Je prie le Seigneur pour sauver tous les enfants de ces familles qui mettent au monde des enfants pour les violer et s'unir à d'autres familles pédocriminelles. Et on va en venir à bout. La France n'est pas un pays pédocriminel. La France demeurera forte face à ces communautés d'inceste pédophiles. Regardez-moi ça mes followers, comment cette petite pépite en or que je me suis préparée en bambe, poulet et tout, je vais me régaler. J'étais en train de lire ce qui était dit sur moi, je suis fier d'être un petit fils de pute de sale français de mort, hein, comme ils sont contents d'être de leur communauté d'inceste pédophile, quand je pense qu'ils se font passer pour des Français. Ils humilient la France. Ils humilient la France aux quatre coins du monde, juste pour faire violer leurs gamines et multiplier leur race. Et c'est moi qui ai un problème avec moi-même. J'ai aucun problème avec moi-même, les copains. Aucun. Je suis en train de lutter contre une sale race de pédophiles dont les jeunes m'ont donné l'initiative. Comment on pourrait dire? Ils m'ont octroyé leur confiance en me divulguant toutes les abominations qui se passaient dans leurs coutumes, dans leur communauté et via leurs coutumes, quand ils ont su que depuis mes 17 ans, je suis contre la pédocriminalité et toutes ces ignominies. Ils m'ont fait confiance et vous croyez que je vais baisser les bras alors qu'il y a certaines de leurs enfants qui a été forcés à faire des enfants par des pédocriminels, hein, qui contraignent les femmes à être traitées comme des chiennes et des putes et des ventres. Mais vous croyez quoi? Que je vais me restreindre? Vous vous rendez même pas compte du nombre de frères et sœurs de mes ex et du nombre de personnes qui m'ont dit certaines choses pour que j'y mette un terme. Et même s'ils restreignent mes réseaux, à un moment donné, j'en viendrai à bout. Parce que même si c'est une communauté, que c'est leur façon de faire, ça reste de la pédocriminalité. Ça reste de la multiplication de races à but d'envahissement de la France. Et pire que ça, ils exterminent les Français. Pourquoi ils s'en sont pris à moi? Pourquoi ils s'en sont pris à ma fille? Pourquoi? Parce que nous sommes des Français. Alors ok, ma fille est à moitié gitane, mais ça n'empêche que eux, leur but, c'est de vraiment éradiquer et de faire régner la pédophilie. Sinon, pourquoi Wendy serait en train de se faire violer par un des autres capitaines d'une autre communauté d'inceste pédophile? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Et pourquoi? Et moi, je m'adresserai à son parrain, Wendy. Vous savez pourquoi on devient parrain de certains de leurs enfants? Parce que nous, on a des bonnes images sur les familles dans lesquelles on est parrainé. Donc jamais de la vie on penserait des choses comme ça. Mais quand on découvre que les mères, les pères, les enfants vivent des trucs abominables, eh ben là on tombe de haut. Et on tombe de très haut, genre de la hauteur de la tour Eiffel. Donc moi je dis aux parrains et aux parents et aux personnes qui se lient directement à ces familles-là, vous êtes des objets de protection, vous êtes des objets de multiplication. Quand ils sortent avec vous, c'est dans le seul but de multiplier leur race. Et même pas spécialement pour toucher le RSA, pour toucher le RSA et de le mettre dans leur caisse. Ces Australiens, là, ces faux Français, ils ont des sommes astronomiques derrière. Il y en a un qui veut changer de nom, ils sont capables de débloquer pour changer une lettre, ils ont été capables de débloquer 1 million d'euros. Et pareil pour les peuples arabes et d'autres peuples qui vivent en France. Quand il y en a un qui a un problème, hop, quota familial, il débloque 1, 2, 3 millions. Comment ça se fait qu'alors je vais à la Croix-Rouge, je tombe sur des musulmanes qui me disent, quand leur enfant me sourit, oui, vous pouvez si vous voulez. Comment ça, si je peux? Et en fait, ça me rend complètement dingue. Ça me rend complètement dingue, les followers. Ah, ce vilain reflet là dans les cheveux. Pardon. Du coup, moi je suis relativement choqué. On est littéralement en danger parce que il y a des gens qui sont pris pour des cons et des sous-merdes. Et ils veulent quoi? Que je fasse des enfants à violer et à manger comme ils me l'ont demandé il y a 4 ans? J'ai dit non. J'ai dit que je ne pouvais rien pour eux parce qu'il est hors de question que je fasse des enfants à une communauté de pédophiles et encore moins une communauté de cannibales, de dégénérés mentaux. Hein? Ah non, nous on veut juste des enfants avec des grosses bites et tout parce que le mec il se faisait passer pour moi ou je sais pas quoi, qu'il n'était pas dans le bon corps ou je sais pas quoi, avait un micro-pénis ou je sais pas quoi. Mais une dinguerie. Hein? Ils essayent juste de faire en sorte que leurs gamins ont de plus en plus de grosses bites pour pouvoir s'accoupler avec ce qu'ils disent être leur mère alors que ce ne sont même pas leur mère, de baiser leur sœur alors que ce sont même pas leurs sœurs. Et au final, c'est même pas de la consanguinité ce qu'ils font. C'est des gamins qui ont été faits pour être revendus à d'autres familles pour pouvoir continuer à multiplier leur race le plus vite possible et prendre emprise en France. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est vraiment effrayant ce qui se passe en France. C'est une attaque terroriste, c'est une atteinte à la civilité, une atteinte aux droits civiques
Je crois que c'est un bail comme ça ce qu'ils font. Et pourtant, quand vous les voyez dans la rue, ils ont l'air de faire leur miskina. Mais qu'est-ce que vous faites votre miskina? Vous violez tellement vos enfants qu'ils deviennent des plus gros prédateurs sexuels, pédocriminels et voire même des meurtriers. Et c'est ça l'éducation de leur communauté? C'est pas une communauté. Moi je vous garantis que c'est même pas une famille. C'est un trouble. C'est un trouble, c'est un harem de perversion et de trucs morbides. Est-ce que un seul de ces jeunes ou une seule de ces jeunes a été éduqué correctement? Non. Non, pas du tout. J'ai pas connu un seul homme de cette communauté qui a pas violé sa cousine ou sa sœur ou des bails comme ça. Hein. Et tous leurs frères et sœurs, ils m'ont toujours parlé pendant toutes ces années. Et s'ils savent ce que je fais depuis mes 17 ans et qu'ils m'ont fait inciter à certaines choses pour que je mette un terme à leurs coutumes et à leur trafic de pédophiles, c'est pas pour rien. Hein, c'est pas pour rien. Rien que pour mon honneur à moi, pour l'honneur de ma fille, de ma mère qu'ils ont assassinée, de ma petite sœur disparue et de d'autres personnes qui sont endoctrinées dans ces communautés jumelles à celles de la France et qui remplacent nos proches pour faire régner la pédophilie, je lâche pas l'affaire. Et je lâcherai pas l'affaire, j'ai suffisamment de preuves et le monde a suffisamment un point de vue sur ce qui se passe à mon ancien logement pour savoir que je dis la vérité, que je suis loin d'être un mytho. Loin, de toute façon, vous voyez par vous-même, les gens voient ce qui se passait à mon ancien logement, ils savent exactement ce qui se passait et ils se sont même renseignés sur ce que je pensais lors de ces 10 dernières années, sur toutes mes pensées, sur absolument tout. Ce sont des manipulateurs et des manipulatrices. Ils sont à la tête d'un des plus gros trafics qui fait tomber d'autres trafics dans d'autres pays, en se faisant passer pour d'autres religions, d'autres races, d'autres origines, pour uniquement multiplier leur race. Donc c'est un véritable scandale. Et ils peuvent essayer de me regarder à travers leur regard de taré. Moi je commence à les reconnaître quand ils nous espionnent, ces putains de démons. Si avant 1715 on les brûlait, cette sale race, c'est pas pour rien, ces putains de possédeurs, ces putains de chétanes. Hein. Et après, dès qu'on commence à les dénoncer, ils se soutiennent les uns les autres. Mais c'est que des structures terroristes. Hein? Oh mon Dieu, la Croix-Rouge maintenant, mais puis après ça sera quoi? Si la Croix-Rouge. Oh si la Croix-Rouge, les followers. Oh que si. S'ils ont pris emprise dans le Gard, et plus particulièrement à l'Est, et dans tous les commerces comme Netto, comme d'autres endroits où on ne voit que des membres de cette communauté avec leurs pensées perverses quand ils me voient, alors il va nous faire des enfants dans notre communauté. Quand ça on pourra violer des enfants de Monsieur Langlade. Ça vous a pas suffi de kidnapper ma fille et ma petite sœur? Bande de sales pervers que vous êtes. Je ferai tomber cette communauté là et je vous garantis que quand Macron va être au courant de ce qui se passe dans le Gard et de comment il est humilié par cette communauté d'inceste pédophile, je peux vous garantir que les armées, elles nous les dégageront, cette sale race maudite de pédophiles. Je peux vous garantir que je lâcherai pas, je reste déterminé les followers. Bon, mon Pimbania doit reposer pendant 30 minutes, donc je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je retourne devant ma série. J'ai sécurisé ma porte parce que ces terroristes vont jusqu'à tuer et assassiner ceux qui se défendent et qui sont victimes de cette communauté pédophile qui s'est immiscée en France et qui mène à bien un envahissement via leur attaque terroriste de cette communauté d'inceste pédophile. Gabin DCB, tu m'as envoyé cette photo-là? Alors, Gabin, ça me fait penser à un pote du meilleur ami à mon ex Logan qui adorait s'habiller en pilou, en tenue de licorne, il me semble. Bleu, un petit peu dans ce style-là. Mais les photos que vous m'envoyez, les gars, je sais pas les potes de qui ils sont, mais je les partage parce que ça doit être bien évidemment utile de partager ces genres de vidéos. Et vu que mon mouvement L'Empoinglade est à but antiterrorisme, quand je pense que le scandale qui est en train de se passer là-bas, vous vous rendez compte que les jeunes, les filles et les garçons qui les ont dénoncés, ils se font engueuler parce qu'ils les ont dénoncés sur leurs actions pédocriminelles. C'est ahurissant ce qu'ils font là-haut, c'est ahurissant. Et quand je dis là-haut, c'est en haut de la France, hein, et un petit peu plus loin là-bas aussi. Non, mais c'est un véritable scandale, hein. C'est un véritable scandale. Ce sont les enfants qui triment parce que des pédophiles ne veulent pas que ça s'arrête. Vous imaginez même pas comment ils traitent leurs femmes, comment ils traitent leurs enfants. Moi, je m'en bats les couilles des gens. Mais ce qui leur arrive, ça peut pas me laisser indifférent. Ah, ça peut pas me laisser indifférent du tout. Hein. Ah, vous avez pas réussi à trouver satisfaction sexuelle pour Clément pour qu'il accepte notre mouvement terroriste, notre façon de nous aimer dans notre famille. Non, mais même si on m'aurait donné accès au plus bel homme du monde et on m'aurait demandé de fermer ma gueule, je ne peux pas fermer les yeux. Je ne suis pas une grosse merde pour prendre part à ce genre de choses, contraint ou pas contraint. On se serait tous unis à aller à Paris ou devant les tribunaux. La police, elle n'aurait jamais pu laisser ce genre de choses se passer depuis cette dernière décennie. Parce que depuis cette dernière
dernières décennies, moi j'en suis victime, donc je m'en rends compte. Mais il y a certains jeunes qui sont victimes de ça depuis bien longtemps. C'est vraiment, vraiment effrayant. Oh, quand je pense, tous ces appels où leur sœur m'appelait, on va se faire violer, que je ne pouvais rien faire, que je faisais juste intervenir mes amis qui trempent dans ce genre de choses en disant « Oh, Clément, il est contre la pédophilie, je vais lui mettre une claque, je vais lui mettre une claque, d'où il nous dénonce. » Vous verriez les malades mentales dans cette secte, genre ils veulent me défoncer, ils veulent me tuer parce que je les dénonce sur leur action pédocriminelle. Mais que fait le gouvernement ? Que fait le gouvernement, bordel de merde? Je suis menacé de mort parce que je dénonce une structure pédocriminelle qui viole leurs propres enfants. Genre les daronnes et les darons, ils laissent leurs enfants se faire violer, se faire retourner le cerveau et pousser à violer des petites filles et des petits garçons. Vous vous rendez même pas compte comment c'est des malades dans cette famille. C'est des malades mentaux. Apparemment, ils ont envoyé ma fille en Australie, le pays de la pédophilie, où ils violent nos gamins jusqu'à qu'ils soient éveillés, et ensuite ils les poussent à faire de longues études pour les envoyer dans d'autres pays et multiplier leur race d'inceste pédophile. Mais c'est tellement ignoble, c'est tellement ignoble. Ils auraient pas pu cultiver, je sais pas moi, des ananas, des noix de coco. Pourquoi ils cultivent à la chaîne des bébés et des enfants à revendre et à violer et à terroriser? Ils sont pas humains, ces gens, ils sont pas humains. Mais exterminez-les, cette putain de race d'inceste pédophile. Désolé, je viens de monter en l'air encore une fois, Gabin. Il faut que je reste super classe et super distingué au maximum en étant chez moi avec mon petit... hop là, mon peignoir est au sale parce que j'ai renversé du café dessus. Il était grave pourri, mais là, moi, je suis révolté de la communauté qu'il y a en face de moi. J'utilise ton commentaire pour mettre un terme à mon épisode numéro 9 et je te remercie de ton commentaire et de ton image.